Erev Tov Korach. Bezrat Hashem Yitbarach, on étudie ce soir les halachot concernant les 3 semaines qui vont démarrer à partir de ce jeudi 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av. 2 questions ilchatiques qui me sont posées très souvent, c'est les 2 choses suivantes. La première chose, est-il permis pendant les 3 semaines d'aller à la mer, d'aller un petit peu profiter à la plage? Quelqu'un qui m'a demandé ça l'année dernière, c'est une femme qui a organisé un anniversaire surprise pour son mari. Elle lui a commandé une balade en bateau. Et quand elle a commandé cette balade en bateau, elle n'a pas fait attention que c'était pendant les 3 semaines. Elle m'a appelé la veille. Est-ce qu'elle a le droit d'aller dans cette balade en bateau ou pas? Est-ce qu'elle doit annuler? Est-ce qu'elle est responsable? Donc ça, c'est au sujet de la mer, naviguer, nager dans la mer, aller à la piscine. Ça, c'est une première question. Deuxième question, il y a une question plus répandue, plus connue, c'est est-ce qu'on a le droit de faire des achats, du shopping, acheter des maisons, acheter des habits, commander des choses pendant les 3 semaines, ou bien faut-il s'abstenir et de repousser ça pour après cette période? Alors voici les 2 questions qu'on va traiter ce soir. Avant de commencer le shiur, je souhaite dédier le shiur pour la réussite de nos soldats qui sont rentrés aujourd'hui à Jenin, qui sont rentrés raglit, c'est-à-dire ils risquent leur vie. Alors il y a ratson que le srout des livrets Torah les protège, qu'ils reviennent chez eux à la maison sains et saufs. Ce soir aussi, c'est la Iloula de Rabbi Chaim Ben Attar, Rachaim Akadosh, et donc Bezrat Hashem, à la fin du shiur, on a 2 petites histoires magnifiques à son sujet. Alors, tout d'abord, d'où vient la source? Quelle est la source des 3 semaines? D'où on sait que la période à partir de 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av, c'est une période de Ramah, comme on dit, Rasra. Alors, en réalité, dans notre chasse, dans le Talmud, il n'y a aucune racine ilchatique, aucun cadre ilchatique à cette période. On sait que cette période démarre à 17 Tammuz, qui est un jour de jeûne, qui est marqué dans la Mishnah Ta'anit, page 26, que le 17 Tammuz, 5 choses se sont passées, les louchot ont été cassés, le Tamid a été annulé, les murailles de la ville de Yerushalayim ont été démolies, etc. Donc ça, c'est un jour qui est fondé, qui est ramené dans le Talmud, dans la Mishnah. Ainsi, 21 jours plus tard, le jour de Tisha B'Av, 5 choses se sont passées, les 2 Beth Amikdash qui ont été détruits, etc., etc. Alors donc, ces 2 jours-là, le premier jour des 3 semaines et le dernier jour des 3 semaines, ils sont marqués dans la halakha. Mais la période dans ces 3 semaines-là, la période qui est intermédiaire, donc la période que nous on appelle Ben Hametzarim, on va voir pourquoi ça s'appelle Ben Hametzarim, cette période-là n'a pas de cadre ilchatique dans la Mishnah et dans la Gemara. La racine de cette période se trouve dans un midrash qui est rapporté, c'est intéressant, un midrash qui est rapporté à la Chal Maaseh dans le Shulchan Aruch, dans le Bet Yosef, Siman Tav Kuf Nun Aleph, Seif Yutret. Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam shakol avec toi. Le Bet Yosef, dans Halachot Tisha B'Av, comme je viens de le citer, il ramène Midrash Rabbah dans Megillat Echa, où là-bas se trouve la racine de cette période. Au début de Megillat Echa, il est écrit comme ça. Echa Yasheva Badad, donc un livre qui a été écrit par le prophète Yirmiyahu, qui évoque la tristesse de la destruction du Beth Amikdash, de Yerushalayim et du commencement de l'exil. Le 3e passage, il est écrit Galta Yehuda Me'oni, donc Yehuda ont été exilés, Umerov Avoda Yashba Bagoim Lomatz Amanoach, Kol Rodefea, et tous ceux qui l'ont poursuivi à Israël, à Yerushalayim, au Beth Amikdash, Isigoua, ont fini par l'atteindre et réussi leur coup quand Ben Hametzarim, quand c'était dans un endroit étroit. Ben Hametzarim. C'est-à-dire que dans l'étroitesse, c'est comme ça que Yerushalayim a été détruite. Et c'est la période qu'on marque à partir de 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av. Dit le Midrash que Ben Hametzarim, c'est aussi les jours qui sont entre 17 Tammuz et Tisha B'Av.
cette période-là, intermédiaire, est une période de Pouranout, une période où on est en danger. Pourquoi? Étant donné qu'il est écrit dans le Teilim, chapitre 91. C'est marqué là-bas, Yoshev Beseter Elion Betzel Shaddai Itlonan. Qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? On demande à Kadosh Baruch Hu de nous protéger de tous les malachim raïm. Ça, le Teilim. Et là-bas, il y a marqué Mi Ketev Yashud Tsahoraim. Kadosh Baruch Hu protège-nous de Ketev, un ange qui s'appelle Ketev, Ketev Meriri, que lui, Yashud Tsahoraim, qui se balade dans l'après-midi. Dit le Midrash. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit que pendant la période de Ben Hametzarim, des 3 semaines, il y a un ange qui s'appelle Ketev Meriri, que lui a un pouvoir depuis la 4e heure jusqu'à la 9e heure de la journée. Ça veut dire c'est à peu près dans les environs de l'après-midi. Et ce malachra, il a de l'emprise à ce moment-là. Et il dit le Midrash, c'est la raison pour laquelle, pendant cette période, il faut s'abstenir de marcher seul, yechidi, et pendant ces heures-là, et ainsi, lo yaku et talmidim. Dans Shulchan Aruch, Yoredea, Siman Resh Memhe, il y a là-bas des lois que parfois il faut donner des petites frappes aux enfants pour pouvoir les éduquer. Comme dit Shlomo HaMelech, Choser Shivto Sonebno. Quelqu'un qui ne donne pas des petites tapes à ses enfants lorsqu'il faut les remettre et les redresser dans le droit chemin, c'est quelqu'un qui déteste son fils. Aimer son fils et des fois savoir aussi le redresser. Choser Shivto, c'est quelqu'un qui épargne ses coups. Sonebno, il déteste. Alors dit le Midrash que pendant cette période-là, pendant ces heures-là, lo yaku et talmidim, on n'a pas le droit de donner des petites frappes aux élèves. Pourquoi? Étant donné que c'est un moment de Pouranout. Et c'est intéressant que ce Midrash, en général, on ne tranche pas des halachot à partir des Midrashim. On tranche des halachot à partir de la Mishnah, de la Gemara. Ce Midrash, il a été tranché à la Chalemas. Alors dans Mishnah Bura Chelek Vav, Shulchan Aruch, Siman Tav Kuf Nun Aleph, Seif Yutret. Il dit le Shulchan Aruch, Tzarich leizaher miyudzayin betamuz ad tisha be'av, shelo lelech yechidi. Il dit le Shulchan Aruch, il faut faire attention pendant les 3 semaines de ne pas marcher seul à partir de la 4e heure jusqu'à la 9e heure. Pourquoi? Mishum shebahem ketev meriri sholet. Parce que pendant ces heures-là, il y a l'ange Ketev Meriri qui est Cholet, qui domine dans ces heures-là. Le Midrash, il raconte à quoi il ressemble ce malachra Ketev Meriri. Il dit que c'est un ange qui est entièrement avec des yeux, et plein de serrot. C'est un ange qui fait très très peur. Velo yaku atalmidim be'amim. Ainsi, il ne faut pas frapper les élèves pendant cette période-là. Le Mishnah Bura, le Magen Avraham, rapporte du Harizal que pendant cette période aussi, il faut être mitabel à Chatzot Hayom, à la mi-journée, s'asseoir par terre, à peu près une demi-heure et pleurer sur le Khurban Bet HaMikdash. Et ainsi, à Yerushalayim et partout dans le monde, les Mekoubalim, ceux qui suivent le Harizal, et même ceux qui ne suivent pas le Harizal, même le Chafetz Chaim, pendant cette période-là, ils font Tikkun Chatzot, ils récitent le Teilim Al-Naharot Bavel, Sham Yashavnu, Gambachinu, une période de tristesse, une période qu'on doit verser des larmes malgré qu'on fait en général Tikkun Chatzot, toute l'année on fait la nuit. Mais là, pendant cette période-là, Tikkun Chatzot, Chatzot Hayom. Et comme ça, Emina, que je connais beaucoup qui font, ce soit par terre, Chatzot Hayom, et qui font le Tikkun Chatzot, qui est pleurer sur la destruction du Beth Hamikdash. Donc on voit ici en fait que ce Midrash, le danger et donc la tristesse et la pouranout de la période des 3 semaines, elle est évoquée déjà dans le Shulchan. Maintenant, la question qui nous concerne, c'est est-ce que ce danger-là, on va l'étendre sur plus de choses ou seulement on va le réserver à ce qui est marqué dans Shulchan Aruch, de ne pas marcher seul et de ne pas frapper les élèves? Est-ce qu'on va l'étendre à d'autres choses? Par exemple, quelqu'un qui veut aller à la mer, qui veut aller à la piscine, quelqu'un qui veut prendre un avion, quelqu'un qui a une opération à faire, et il va la faire pendant les 3 semaines. Peut-être je lui dis, écoute, si tu as une possibilité de la repousser, de la faire après, fais ton opération après. C'est un moment de cours à nous, on va t'endormir, tu vas être sur le lit de malade,
Et là, le Mekatreg, il va être Mekatreg, il vaut mieux, peut-être il vaudrait mieux s'abstenir. Quelqu'un qui veut acheter une maison, on va lui dire, repousse un moment de pour un autre, ce n'est pas un bon moment. Donc ça, c'est les questions qu'on va essayer de traiter ce soir. Est-ce qu'on va élargir cette règle ou bien on va la restreindre seulement au strict minimum qui est marqué dans le Shulchan Aruch? Voici la question de ce soir. Il y a à peu près 250 ans, un Gaon Gadol très très grand, Talmid Chacham, qui s'appelait le Chavot Yair. Il s'appelait Rav Yair Bachrach. Chavot Yair, un grand posek ashkénaze, il a un commentaire sur le Shulchan Aruch qui s'appelle Mekor Chaim. Dans son pirouche, Mekor Chaim, il dit qu'il a vu Ra'a she'aolam nizharim, il a vu que les gens font attention de ne pas aller se tremper à la mer, de ne pas aller dans les fleuves pendant la période des 3 semaines, Ben Hametzari. Pourquoi? Étant donné que c'est un moment que la pour un autre, mais sous Gelet Lishlot, parce que c'est une période dangereuse et donc il faut s'abstenir. De là sont venus le Rav Eliashiv, le Rav Moshe Feinstein, et ils disent que, c'est rapporté dans le Mishnah Bura Dirshu, ils disent qu'il faut s'abstenir d'aller pendant les 3 semaines à la mer et à la piscine. Ça, c'est l'opinion de Mekor Chaim, le Chavot Yair. Par contre, le Or Letzion, Rav Ben Zion Abba Shaul, ainsi le Rav Shlomo Zalman Auerbach, il dit clairement qu'il est permis d'aller à la mer et à la piscine pendant les 3 semaines. Pourquoi? Il dit, étant donné que le Shulchan Aruch nous a apporté un midrash, que le midrash, c'est la racine du danger. Et le midrash a évoqué quel est le danger de cette période, de ne pas marcher seul et de ne pas frapper les élèves. Le midrash n'a pas étendu le danger sur d'autres choses. Donc, il dit, le Shulchan Aruch aussi, il a mentionné que ces 2 choses-là. Donc, on ne peut pas se permettre d'élargir une chose qui est une sakana sgoulit. On en a toujours l'habitude dans le chasse, quand on voit des dangers qui sont marqués dans la Gemara, qui ne sont pas des dangers naturels, dangers surnaturels, on les réserve seulement à ce qui est évoqué dans le Shulchan Aruch et dans les poskim. Plus que ça, on ne fait pas. C'est pour ça qu'on a donc une machloket. Le Rav Eliashiv et le Rav Moshe Feinstein, eux, ils suivent le Chavot Yair qui dit qu'il faut s'abstenir d'aller à la mer. Contre le Rav Ben Zion Abba Shaul, le Rav Shlomo Zalman Auerbach, il dit non. Le danger qui est évoqué, on le respecte, et sinon, il n'y a pas de problème. Donc, c'est dire, Rav Shlomo Zalman Auerbach, malgré tout, fais attention. Sois Rochesh à la chita du Chavot Yair. Va à la mer, mais fais attention plus que toute l'année. Fais attention plus que toute l'année. Maintenant, j'ai une petite remarque sur le livre Or Letzion. Dans le Rabbi Zion Abba Shaul, Or Letzion, là-bas, il ramène une preuve du Trumat HaDeshen et du Shulchan Gavoa. Shulchan Gavoa, c'était un des grands poskim, Rabbi Yosef Molcho, et le Trumat HaDeshen, un des Rishonim. Il dit que là-bas, il y a marqué dans Shulchan Gavoa et Trumat HaDeshen que c'est permis et que le minag, il est d'aller se tremper dans la mer, il n'y a aucun problème. Alors, si on se base que sur ça, je pense qu'il n'y a pas de réaya. J'ai ouvert là-bas dans le Trumat HaDeshen et dans le Shulchan Gavoa, et là-bas, on voit que de quoi il parle là-bas. La question là-bas, elle est au sujet pendant les 9 jours. La question, elle est pendant les 9 jours, est-ce qu'on a le droit de se doucher ou pas? On sait qu'il y a une grande marloquette entre les Sfaradim et les Ashkenazim. On arrivera plus proche des 9 jours, on en parlera. Que selon les Sfaradim, on ne se douche pas seulement à partir de Shavuot, chez Chalbot et Shabbat. La semaine, à partir du Shabbat qui précède Shabbat, on ne se douche pas. Contre les Ashkenazim, ils sont Mahmirim, ils font à partir de Rosh Chodesh. Et là-bas, le Trumat HaDeshen, il discute, est-ce qu'on a le droit de se doucher ou pas? Il dit, c'est permis de se doucher. Et il dit, c'est pour ça qu'on a le droit d'aller se doucher dans le fleuve. Alors, il a dit, le Or Letzion, tu vois ici, on a le droit pendant les 3 semaines de se tremper dans un fleuve. Moi, je pense que ce n'est pas une réaya. Pourquoi? Ce n'est pas une preuve. Pourquoi ce n'est pas une preuve? Parce que là-bas, le Trumat HaDeshen, il parle de la manière comment ils avaient l'habitude de se doucher. Pas tout le monde avait des bains. Dans les bains, il y avait des bains publics, mais pas tout le monde avait des bains. Ils allaient aussi, il n'y avait pas des douches dans chaque maison, ils allaient aussi dans le fleuve. Donc il y a des endroits organisés dans un fleuve, ils avaient chacun des fleuves, c'est là-bas qu'ils se douchaient. Non seulement ça, et combien de temps ils se douchaient? Quelques minutes, juste pour se nettoyer le corps, après ressortir. Et là, lorsqu'on parle de partir à la mer, profiter, rester plusieurs heures dans un endroit qui n'est pas organisé
comme à l'époque, quand ils avaient l'endroit pour et ils restent plus longtemps, alors là, il y a une réaïa kolkar. Mais en tout cas, à din din emet. La halakha, on voit aussi dans Rav Shlomo Zalman Auerbach et aussi dans Rav Tzadok Shaul, ils pensent que, étant donné que le Shulchan Aruch n'a pas étendu plus la sakana, on a vu ça encore dans plusieurs endroits, que lorsqu'on a une sakana sgoulit, une sakana qui n'est pas naturelle, qui est surnaturelle, alors la sakana, elle est restreinte, elle reste seulement à ce qui est marqué, pas plus. Par exemple, on voit au sujet des olives. Les olives, on sait que c'est gorem le shichecha. Quelqu'un qui est ragil, qui a l'habitude de manger beaucoup d'olives, alors ragil le shichecha. Alors là, ils disent d'accord, mais si tu mets de l'huile d'olive, il n'y a pas de problème. Ainsi, l'ail, l'oignon et l'œuf qui est épluché, de le laisser la nuit. Il dit Rabbi Shimon Bar Yochai dans la Sechet Da, page 18, si je me rappelle bien, il dit là-bas que celui qui mange un œuf qui a été épluché, qui a passé la nuit, un ail qui a été épluché, qui a passé la nuit, un oignon qui a été épluché, qui a passé la nuit, a rezé mitrayev benafsho, chayav mita, tellement le danger il est grand. Ils disent les poskim, mais si j'ai mis un petit peu de sel, ou si j'ai mélangé dans une salade, mouta, qu'est-ce que c'est ces chokhmot? Qu'est-ce que c'est ce kunz? La réponse, elle est très simple. Que lorsqu'on a une sakana sgoulit, un danger qui est sgouli, alors on se focalise seulement sur ce qui est mentionné, pas plus. Alors ainsi ici, étant donné que le Shulchan Aruch, lorsqu'il nous parle du danger de Shiva Asar Betamuz, il nous dit de ne pas marcher seul et de ne pas frapper les élèves. Ainsi, il y a marqué aussi dans une version, dans le Pirmei Gadim, de ne pas marcher Ben Hamal Atzel, entre le soleil et l'ombre. Pas marcher entre le soleil et l'ombre. C'est aussi une sakana. Ça, c'est ce qui est marqué. Et plus que ça, donc, à la Khalemasté, il est permis d'aller à la mer d'aller à la mer, d'aller à la piscine, d'aller dans les fleuves pendant cette période-là, même si il y a certains postings, le Rav Shlomo Zalman Auerbach, il dit que Margela Bepoumé, il y a des gens qui ont l'habitude de dire qu'il y a une différence. Si j'étais à la mer avant 17 Tammuz ou pas. C'est-à-dire, il y en a, ils disent que si avant 17 Tammuz, tu as déjà ouvert la saison, tu es déjà parti à la mer, alors tu peux continuer même pendant 17 Tammuz, même pendant les 3 semaines. Mais si tu n'as pas été avant, on dit non, dis là. Alors, de quoi tu as choisi que cette période-là? Il y en a, il dit le Rav Shlomo Zalman Auerbach, il dit cet argument, c'est un taout gmura, ça n'a aucune logique. Si c'est moutard, c'est moutard. Si c'est assour, c'est assour. Ça ne m'intéresse pas si tu as été avant ou tu n'as pas été avant. Donc, comme je dis, à la Khalema, il est permis d'aller à la mer pendant les 3 semaines, il est permis d'aller à la piscine pendant les 3 semaines, et ainsi, il est permis de faire des balades en bateau. Ainsi, il est permis de voyager dans un avion ou de faire des opérations. Il n'y a pas de sakana. La sakana, elle est seulement dans ce que le Shulchan Aruch nous a dit et pas plus que ça. Ça, c'est pour le premier sujet, la première question. Passons à la deuxième question, le sujet d'acheter des nouvelles affaires, faire des achats, faire du shopping. Quelqu'un veut acheter une maison. Est-ce que c'est permis pendant les 3 semaines? Alors, je reviens encore une fois au Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, il dit, au nom du Sefer Chassidim, ça aussi, ce n'est pas une racine ilchatique, c'est une racine Sefer Chassidim. Mais dans l'halakha, souvent, on se base sur le Sefer Chassidim. Tov leizaher milomar shecheyanu beben hametzarim al pri ou al malbush aval al pidyon haben omer velo yachmitz hamitzvah וכן בפרי שלא ימצא אחר תשעה באב מותר לברך. Il dit le Sefer Chassidim, Rabbi Yehuda Chassid, que pendant la période de Ben Hametzarim, il y a encore une halakha supplémentaire. C'est qu'on ne récite pas la bracha de Shechianu pendant cette période. Et il y a une grande marloquette. Est-ce que les Shabbatot dans cette période on récite ou pas? Halakha lema'aseh, il dit le Mishnah Bura, il y a plusieurs raisons pour dire que Shabbat, on a le droit de réciter. Ainsi, il y a Shamilis mort de réciter Shechianu. Pourquoi on ne récite pas Shechianu? On aurait pu proposer 2 explications, mais en réalité, il n'y en a qu'une qui est vraie. La première explication, on aurait pu dire de manière logique que c'est à cause de la Avelout. Quoi la Avelout? C'est le deuil. On est dans une période de deuil, on pleure la destruction du Beth Amikdash,
Et donc, faire Shehrianu, Shehrianu, c'est une bracha qui symbolise, qui évoque la simcha, la joie de l'homme. Alors, cette période, on s'abstient d'exprimer de la joie, mais plutôt d'exprimer un manque et un deuil. Mais cette raison n'est pas vraie. Pourquoi? Il dit, le Gaon de Vilna, s'il ramenait de l'autre, Mishnah Berurah, il dit que même un Havel, quelqu'un qui est en deuil, il a un proche qui est niftar pendant les 30 jours, le premier mois, ou pendant la première année, quand c'est des parents, est-ce qu'un Havel a le droit de réciter la bracha de Shehrianu? Qu'est-ce que tu en penses? Les shloshim, l'année, quand c'est pour des parents. Il dit le Gaon de Vilna, il dit le Mishnah Berurah, Vadaï que non, Vadaï qu'il n'y a aucun problème de réciter la bracha de Shehrianu. C'est-à-dire que la bracha de Shehrianu, même si elle vient évoquer une simcha, mais elle ne vient pas contredire la avelout. Elle ne vient pas contredire le deuil où je suis, où là, cet homme-là, il est occupé pendant cette période-là. Malgré qu'il y en a qui ont un minhag. Il y a la halakha et il y a le minhag. La halakha, moutar de réciter Shehrianu pendant le deuil. Il y en a, ils sont nohagim d'essayer de trouver d'autres moyens. Par exemple, si c'est un nouvel habit, alors ils vont attendre la fin de l'année pour le mettre. Ainsi sur les habits. Est-ce qu'un Havel, il a le droit d'acheter un nouvel habit pendant les shloshim ou pendant l'année? Mais Ikaradin, la halakha, elle est, oui, moutar. Il a le droit d'acheter et même le porter. Mais Ikaradin, même le porter. Comment? Alors donc, il devra dire chez Rianou. Mais comme on a dit qu'il n'y a pas de problème, c'est seulement un minhag. Aujourd'hui, le minhag à Olam, il est qu'ils n'achètent pas pendant leur deuil, ils n'achètent pas de nouveaux habits. Si quelqu'un il a vraiment besoin, alors il peut acheter, donner à quelqu'un qu'il porte pendant quelques instants. Si c'est pendant les shloshim, il y en a qui disent qu'il vaut mieux donner à quelqu'un qui porte pendant 2-3 jours. Mais si c'est pendant l'année, c'est plus calme, et donc qui donne à quelqu'un qui le porte pendant quelques instants. Donc comme ça, sa joie sera un petit peu diminuée. Alors donc, quoi qu'il en soit, on voit ici que même dans la Avelout, même dans la halachot du deuil, il n'y a aucun problème, il n'a dit de réciter Shehrianu. Alors donc, pourquoi pendant les 3 semaines, on ne récite pas Shehrianu? Si c'est par rapport au deuil, ce n'est pas une raison suffisante pour s'abstenir de faire Shehrianu. Alors il dit le Magen Avraham, dit une autre raison. Pourquoi on ne fait pas Shehrianu pendant la période de Ben Hametzarim, les 3 semaines? Il dit parce que, étant donné que c'est une période pour nous, c'est une période où il nous est arrivé des choses mal, alors on ne peut pas réciter Shehrianu vegianu vekiimanu Shehrianu vekiimanu vegianu la zemanazé. Qu'Akadosh Baruch Hu nous a amené à cette période-là. Cette période-là, ce n'est pas une période qui est une période de réussite pour l'âme Israël. Au contraire, une période où on a beaucoup perdu, une période pour un autre. Donc le problème, il n'est pas le deuil. Le problème, il est qu'on ne peut pas dire chez Guyan la Zemanazé, lorsque le Zemanazé, il n'est pas, c'est pas un bon Zman. Comme ça, il dit le Magen Avraham. Mais comme ça, les poskim, ils tranchent la halakha. C'est ça la raison. Alors, a priori, selon ça, on peut dire que c'est ça la machloket. Est-ce qu'on peut faire pendant Shabbat réciter le Shehrianu ou pas réciter le Shehrianu? Ça dépend des deux explications. Si je dis que c'est Mishum Avelut, ça j'ai ramené dans mon Sefer, Halakha le Moshe, il y a un siman sur ça, et là-bas j'ai donné cette nafkamina que c'est ça la nafkamina dans ce Inyan, sur Shabbat. Il y a encore d'autres nafkamina. En tout cas, ça c'est dans le Lechatrila. Lechatrila, s'abstenir de faire Shehrianu pendant cette période. Mais, il dit le Bet Yosef, ça, c'est dans un cas où je ne vais pas perdre la bracha. C'est-à-dire, j'ai un nouvel habit, je peux le garder pour après. Je le garde pour après. Il va s'évaporer. Il ne va pas s'évaporer. Il ne va pas s'abîmer. Et si, par exemple, j'ai acheté un nouveau fruit. Maintenant, ce nouveau fruit, je ne vais pas l'avoir après les 3 semaines. Si je fais attendre le fruit pendant 3 semaines, il va pourrir. Ou bien, quelqu'un, il a une naissance d'un petit garçon. Et c'est un premier-né. Il y a la mitzvah de Pidyon Haben. Et le Pidyon Haben tombe pendant la période des 3 semaines. Pidyon Haben, on fait chez Rian. Chez Rian, on ne fait pas chez Rian. Il dit le Shulchan Aruch, que oui. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on dit, il est bien de s'abstenir. Tov leizaher leimana. Mais s'il va perdre, yachmit cette mitzvah, yachmit cette bracha. Non, on ne va pas rater la mitzvah dans ce cas. Quoi qu'il en soit, c'est une halakha au sujet de Shehrian.
bien sûr. Mais aussi le fruit, il est ouvert. Le fruit, il est ouvert. Il va s'abîmer. En tout cas, il y en a, ils ont voulu dire le bar. Il vient le Beit Hadash. Il dit si tu vois qu'on n'a pas le droit de réciter chez Rianou pendant la période des 3 semaines, alors ainsi, il ne faut pas acheter de nouvelles choses. On sait que quelqu'un qui achète une nouvelle maison, quelqu'un qui achète des nouveaux habits, quelqu'un qui achète des nouveaux ustensiles, il doit faire la bracha de chez Rianou Beki, Manu Beki, Anu Lazemanazé. Alors, donc, il dit de la même manière qu'on ne récite pas chez Rianou, ainsi, on n'achète pas des choses pendant cette période-là. Comme ça, il dit le Beit Hadash. Mais, halakha lema'aseh, mutar, il est permis d'acheter pendant la période de 3 semaines, de faire des achats, emzeshum baya, pour la raison suivante. Pourquoi le Beit Hadash, il dit de ne pas acheter pendant cette période-là? C'est très simple. Il dit parce que quand tu vas acheter, tu vas devoir faire chez Rianou. Mais Rabota, il y a une grande marloquette dans la halachot chez Rianou. À la base, dans les lois de chez Rianou, celui qui va dans la Masechet Brachot, dans Perek Shei, Perek Aroé, il y en a qui sont en train d'étudier ce Perek. Alors là-bas, on voit dans Perek Aroé que chez Rianou, il se fait quand j'achète quelque chose. À Kone Beit Hadash, il fait chez Rianou. Quelqu'un qui voit un nouveau fruit, il fait chez Rianou. Pourquoi aujourd'hui on fait chez Rianou seulement au moment où on va profiter de la chose que j'ai achetée? C'est-à-dire, je ne vais pas faire chez Rianou quand j'ai acheté le fruit, quand j'ai acheté l'habit. Je vais faire chez Rianou quand je porte l'habit ou quand je consomme le fruit. Pourquoi? Alors là-bas dans les Rishonim, il m'a marqué, on explique ce minag. Il y en a qui disent que la simcha elle est plus grande. Il y en a qui disent que chez certains, de voir, c'est pas toujours, il n'est pas toujours concentré. Quoi qu'il en soit, le minhag aujourd'hui, il est qu'on ne fait pas chez Rianou lorsque j'achète un nouvel habit, lorsque je vois un nouveau fruit, seulement quand je vais porter le nouvel habit, quand je vais consommer le nouveau fruit. Donc, si c'est ça, il n'y a plus aucun problème d'acheter un nouvel habit ou de faire des achats pendant cette période. Pourquoi? Parce que tout le problème d'acheter, il est pour ne pas résider chez Rian, ça c'est si je fais chez Rian ou quand j'achète. Mais si je ne vais pas faire chez Rian ou quand j'achète, par exemple, je vais acheter le nouvel habit, mais je ne vais pas le porter pendant cette période-là, alors c'est sûr qu'il n'y a aucun problème. Même le bar, il est d'accord on peut acheter. Ça, c'est une svara que j'ai pensé à ça il y a quelques années. Après, j'ai vu que les poskim, ils ont déjà écrit cette svara avant moi. Le Rav Ben Tzion Abba Shaul, Orletzion, il est Mekel, il dit on a le droit d'acheter de nouvelles choses pendant de faire des achats, que ce soit une maison, que ce soit des nouveaux habits pendant les 3 semaines. Ainsi, le Rav Shlomo Zalman Auerbach, dans le livre Alichot Shlomo, il dit il n'y a aucun problème d'acheter pendant cette période-là. La question, elle est à partir de Rosh Chodesh Av. Ça, c'est pendant les 3 semaines. Mais dans les 3 semaines, il y a aussi les 9 jours de Av. À partir de Rosh Chodesh Av, il y a marqué dans la Gemara que Mishenichnas Av Mema'atim Besimcha et Mema'atim Bemasa Umatan. On diminue les affaires à partir de Rosh Chodesh Av. Mais ça, c'est seulement quand c'est Masa Umatan Shel Simcha. Par exemple, quelqu'un qui veut acheter une nouvelle voiture pendant les 9 jours, alors ça, il faut s'abstenir. Il veut acheter une nouvelle maison en Chutz La'aretz, il faut s'abstenir. Pourquoi je dis Chutz La'aretz? Parce qu'il dit Rav Ovadia Yosef que quelqu'un qui achète une maison en Eretz Israël, il fait la mitzvah de Yishuv Eretz Israël. Donc ça, c'est une mitzvah. Donc on ne repousse pas une mitzvah. L'homme chané, il fait une mitzvah de Yishuv Eretz Israël. Ouais, je pense que oui. Alors, donc, ça, c'est une chose. Que quand c'est pour une mitzvah, même pendant les 9 jours, on peut faire des affaires. Une deuxième chose, on peut faire des affaires et des achats pendant les 9 jours, c'est lorsque il y a un mitzvah. Lorsqu'il y a comment on appelle ça? Des soldes. Il y a des soldes pendant les 9 jours, ou bien il a voyagé en Chutz La'aretz, il se trouve dans une ville, pendant les 9 jours, après il voyage. Et là, pendant cette ville-là, il y a des choses qui sont très, très à prix pas cher du tout. Dans ce cas-là, même pendant les 9 jours. Alors donc, notre conclusion, elle est que d'acheter de nouvelles choses, de faire des achats pendant les 3 semaines, c'est moutar, m'zishum baya. Et pendant les 9 jours, ça dépend. Si c'est quelque chose de simcha, alors on s'abstient, on repousse après. Mais si c'est quelque chose que le prix va diminuer, ou bien c'est pour une mitzvah, acheter une maison d'Eretz Israël, acheter même des produits, des choses pour peindre la maison, pour construire la maison pendant les 9 jours, moutar, quand c'est en Eretz Israël, m'zishum baya. Ça, c'est halakha lema'aseh. Donc, vous avez compris? Conclusion. Dans les 2 questions qu'on a demandées aujourd'hui, notre réponse, elle est moutar. Est-ce qu'on a le droit d'aller à la mer ou à la piscine pendant les 3 semaines? Moutar.
Est-ce qu'on a le droit d'acheter, de faire des achats pendant les 3 semaines? Moutar. Pendant les 9 jours, est-ce qu'on a le droit de faire des achats? Alors on a dit, si c'est des achats de simcha, il vaut mieux le repousser pour après. Mais si par exemple, les achats de simcha, c'est vrai, c'est de la simcha, mais j'ai envie d'acheter maintenant parce qu'il y a un bon prix, alors ça, c'est moutard, comme ça ils ont dit. Comment? Balade en bateau aussi, c'est moutard pendant les 3 semaines. Il n'y a aucun. Okay. Alors donc, je dis à la femme, je dis, tu peux aller faire l'anniversaire à ton mari. Tov Rabotai, on termine avec la Iloula de Rabbeinu Chaim Ben Attar, Or Chaim Akadosh, c'est la Iloula, Zechutot Tagen Alenu. Et il y a une importance de raconter des histoires des tzadikim lorsque c'est la Iloula. Et non seulement ça, c'est qu'Or Chaim Akadosh, il a une particularité, c'est que la majorité du peuple juif, on peut dire, sont ses élèves. Pourquoi? Parce que dans les dernières générations, le livre qui a été le plus répandu chez tous les juifs, chez les Sfaradim, chez les Chassidim, chez les Ashkenazim, un livre qui est étudié sans cesse, c'est Or HaChaim HaKadosh. Il y a des milliers de shiurim dans le monde qui s'assoient toutes les semaines autour d'une table pour étudier Or HaChaim HaKadosh. C'est donc en fait la majorité du Ham Israël, les drachot le vendredi soir sont toujours mélangés avec Or HaChaim HaKadosh. Donc, on est tous ses élèves et donc on se doit de rappeler son souvenir et ça sera pour le Srout qui prie pour nous et qui nous protège et qui prie pour nos soldats, qui les protège. Alors donc, Rabotai, 2 petites histoires sur Rabbi Chaim Ben Attar. La première, elle est racontée dans le livre du Rabbi Yaakov Abersera, à la Vachala. Il raconte une histoire magnifique. Là-bas, le livre nous parle de la kdusha de l'homme, de la maîtrise de l'homme sur son Yetzirah. Un homme doit s'efforcer à maîtriser son Yetzirah, surtout dans ce qui concerne les harayot et les mauvaises visions, etc. Protéger ses yeux. Et il raconte, le Rabbi Yaakov Abersera, que Or HaChaim HaKadosh, une fois, son métier de Rabbi Chaim Ben Attar, c'était ciseleur. Il était diamantaire. Il faisait des bijoux avec de l'or, avec de l'argent. Et Rabbi Chaim Ben Attar, il avait une particularité, c'est qu'il travaillait seulement pour pouvoir étudier. C'est-à-dire que quand il n'avait pas d'argent, il allait travailler. Et dès qu'il avait assez d'argent pour vivre, il arrêtait de travailler, fermait la boutique, partait au Beth Midrash. Et ainsi de suite. Il est au Beth Midrash tant qu'il avait de l'argent. Il n'a plus d'argent, il repart à sa boutique. Et non, un jour, le roi a annoncé le mariage de sa fille. La fille du roi, elle se marie, une flamme de terre. Ils ont fait une commande des bijoux chez Rabbi Chaim Ben Attar, Or HaChaim HaKadosh. Ils ont commandé, bon, vous savez, le roi, il commande énormément de bijoux. C'est pas 2-3 bracelets, une bague, une montre. C'est la fille du roi. Et Rabbi Chaim Ben Attar était content. Il a dit, bon, prochaine, je vais avoir une parnassa pour un bon bout de temps. Donc, il a commencé à faire le premier bracelet, le deuxième bracelet, la bague, etc. Il a reçu la première paye et il a fermé la boutique. Il est parti dans son Beth Midrash, il est parti étudier et le reste de la commande, il dit, quand je vais avoir besoin, je repartirai travailler. Le roi, on lui a fait part des propos de Rabbi Chaim Ben Attar. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est Bizayon la Malchut. Il fait honte à la royauté, au royaume. On va le jeter au lion. Dans la cour du roi, il y avait des lions. Ils ont dit, on jette Rabbi Chaim Ben Attar au lion. Ça a fait un grand bruit, étant donné que Rabbi Chaim Ben Attar, c'était le Gdolador dans la génération. Ils ont fait passer un message. Rabbi Chaim Ben Attar est convoqué pour être jeté au lion. Avant d'être exécuté, il demande, excusez-moi, je veux rentrer chez moi, chercher quelques affaires personnelles pour pouvoir être jeté au lion avec. Le roi, il a accordé. Si ça te fait plaisir, adraba. Il est allé chez lui à la maison, il a pris 2 valises et il a rempli les valises de Chokle Israël, Talmud Bavli, le Chasse, le Rambam, Zohar HaKadosh, toute sa librairie, toute sa sifria, il a mis dans ces 2 valises. Il a pris son talit, ses tefilines, c'est bon, vous pouvez me prendre. Et donc, ils l'ont fait marcher dans la rue, tout le clan d'Israël, tous les Juifs qui étaient dans la ville, ont pleuré, se sont venus, l'ont accompagné. C'était un jour très, très difficile.
Et Rabbi Chaim Ben Attar les a renforcés. Il leur dit, il faut avoir la émouna dans Akadosh Baruch Hu. Moi, je sais que Kadosh Baruch Hu, il va me protéger, et il ne m'arrivera rien. J'ai la émouna dans Hachem, n'ayez pas peur. Ils arrivent devant la trappe des lions, prennent la première valise, ils la lancent dedans. Deuxième valise, ils la lancent dedans. Talit et Tfilin, ils lancent dedans. Et Acharon Chaviv, Rabbi Chaim Ben Attar, il lance dedans, il ferme la trappe. Shalom à l'Israël. Au bout de 2-3 jours, le roi a demandé de descendre dans la trappe des lions afin de nettoyer les restes de Rabbi Chaim Ben Attar. Et ça va sentir mauvais, ça va pourrir. Allez me nettoyer tout ça. Le responsable de la trappe des lions, il ouvre la trappe et il sent une odeur de Gan Eden. Au lieu de sentir une odeur d'un cadavre, il sent l'odeur du Gan Eden. Il regarde, il observe et il voit Rabbi Chaim Ben Attar qui est assis avec son talit, avec cette filine, avec 10 lions autour de lui qui sont installés tranquilles, avec tous les livres qui sont bien posés, il étudiait. Il était choqué, il a vite appelé le roi il descend, il fait ça, il dit, tu m'as prouvé que Dieu existe. À partir de ce moment, Rabbi Chaim Ben Attar est devenu un des hauts placés dans le royaume, au-dessus de tous les sarim, comme il s'est passé avec Mordechai et Yehudi, au-dessus de tout le monde, il a été, et dit le Rabbi Yaakov à Bersera, ça c'était par la Kedusha, Shmirat Abri, Shmirat Haenaim, c'était la Kedusha spéciale qu'avait le Or HaChaim HaKadosh. Ça c'est une première histoire. Deuxième histoire. Une fois, Rabbi Chaim Ben Attar a entendu un juif qui parlait du mal d'un Talmid Chacham. Et ça ne lui a pas plu du tout. Il a dit, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Mais il est allé tout de suite chez le Talmid Chacham, il lui a demandé, s'il te plaît, sois mouched. Porte-lui ton pardon, mechila. Ne sois pas makpid sur lui. Le Talmid Chacham, il a dit, mais Rabbi Chaim, moi, je n'ai pas été makpid dès le moment où c'est arrivé, il m'a fait honte. J'ai tout de suite été mouched. Tu sais pourquoi? Étant donné que Akadosh Baruch Hu, ça lui fait du tsar, ça lui fait tsar ashrina, ça lui fait de la tristesse lorsque quelqu'un en dommage va atteindre l'honneur d'un Talmid Chacham. J'ai été tout de suite mouché. Dit Rabbi Chaim Ben Attar, Chazak ou Baruch. Il dit selon ça, j'ai compris ce que me disent les Chachamim. Écoutez le beau pshat de Or HaChaim HaKadosh. C'est marqué dans la Mishnah, Kol ha'ma'avir al midotav, ma'avirim lo al kol pesha'av. Quelqu'un qui laisse passer lorsqu'on atteint son honneur, lorsqu'on lui fait honte, eh ben, il laisse passer, il n'en a rien à faire. Il est ma'avir al midotav. Alors, Akadosh Baruch Hu, la récompense, elle est qu'il lui pardonne sur ses péchés, sur ses fautes. Demande Rabbi Chaim Ben Attar quel rapport. Si toi, tu es quelqu'un de sympathique, tu laisses, tu pardonnes, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il pardonnera sur les mauvaises choses que tu as fait? Si encore tu as fait honte à Hachem, d'accord? Tu as fauté, quel rapport? Il dit selon ça, n'est pas bien. Quelqu'un qui est ma'avir al-midotav, c'est-à-dire que lorsqu'un homme il a une akpada, quelqu'un qui a été vexé par quelqu'un et maintenant il lui en veut. Alors, Akadosh Baruch Hu, la shrina, elle est betsar. Si toi, tu as pardonné, donc en fait, tu vas épargner le tsar de la shrina, qu'est-ce qui va se passer? La récompense, elle est qu'Akadosh Baruch Hu, il va pardonner sur tes péchés. Pourquoi? Parce que tes péchés aussi, ils font du tsar à shrina. Alors, si toi, tu as épargné le tsar de la shrina, Akadosh Baruch Hu aussi, il va épargner le tsar de la shrina, il va te pardonner sur tes péchés. Comme ça dit Rabbi Chaim Ben Attar. Alors, j'étais Srutot Hagen Ba'adenu, que son Srut protège l'âme Israël et qu'on puisse avoir le Srut de continuer à étudier la Torah de Or HaChaim HaKadosh dans tout l'âme Israël, comme jusqu'à maintenant, que ça aille et que ça se multiplie, Bezrat Hashem. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve'amen. Amerachem al kol b'rotav ve'achos ve'achmol ve'achem alev ve'shon shemash.